Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue dans Hardy Kivu qui reçoit aujourd'hui la consoeur Katia Mina qui est en train de préparer un événement ici à Bukavu. Katia qui est connue aussi dans la ville de Bukavu comme MC, comme chroniqueuse. Katia, je suis très heureux de te recevoir. Bonjour à toi. Merci, cher Jérémy. Merci de me recevoir dans ce cadre. Merci en tout cas. Ça fait plaisir. Hein. C'est un honneur même. C'est un honneur. J'espère que le fait d'être debout, ça... Non, non, mais à l'aise, à l'aise. L'événementiel demande qu'on soit debout, un peu plus de mouvement, ça va. Ouais, ouais. Alors, sinon, comment tu vas? Comment tu as fêté seul le nouvel an? Bah, fêter, je vais bien, je suis en vie Oui. et je viens avec de bonnes nouvelles. Tout Ok. ce qu'il faut en tout cas pour se sentir bien. Et Exactement. j'espère que la fête pourra continuer. Voilà, on va continuer la fête, Katia l'a dit, et j'espère facilement que vous allez recevoir avec les bonnes mains cette nouvelle. Alors, c'est quoi la nouvelle, Katia? Tu voulais vraiment être là, tu voulais passer ce message. Je pense que ça en vaut vraiment la peine. Bien sûr, c'est un cadre pour s'adresser à toute la population et à Villa Bukavu parce que nous venons avec une grande nouvelle, un grand projet qui réunit des femmes du secteur culturel autour d'un festival Binti Shuja, une innovation de l'artiste humoriste Irène Diroka. Vous voyez, c'est une enfant de chez nous, elle est née ici chez nous, elle a grandi chez nous, elle a eu la chance d'aller visiter ailleurs, a compris ce que c'est la mentalité et comment les autres évoluent sur le plan culturel. Elle s'est dit pourquoi ne pas faire la même chose chez moi, pourquoi ne pas apporter un plus qui va contribuer, d'autant plus qu'on remarque chez nous que les femmes sont très peu dans l'art. Vraiment très peu, sans compter au bout de doigts, parce que des stéréotypes leur sont collés, parce qu'il y a des abus, parce qu'elles ne savent pas vraiment comment se débrouiller pour occuper de grands postes, pour initier de grands projets. Et Irène, avec toute son équipe à laquelle je fais partie, nous sommes dit pourquoi ne pas asseoir un événement qui réunit toutes les femmes artistes, toutes les femmes qui contribuent dans les secteurs culturels bien sûr, pour que nous échangeons ensemble, pour que nous réseautons ensemble, pour que nous essayons de créer un système qui permet à ce que, tout cas, tu m'as dit partager ma opportunité, tout dit fonds énormes, na gagné, tout dit débrouiller, tout inciter, mais qui kungia secteur ya, parce que le secteur artistique n'est pas fait que pour les hommes. Il faut de l'endurance, oui, il faut de l'innovation, et la femme est capable de tout ça. Mais les stéréotypes qui leur fait peur, comment est-ce qu'on va le contrer? C'est l'objet même d'être de ce grand festival, Binti Shuja, qui va réunir plusieurs figures de l'art boukavien qu'on avait oublié, d'autres qui sont en train de naître. On veut nous réunir tous ensemble pour ensemble promouvoir l'art féminin. Voilà, en tout cas, pas besoin de commenter, c'est tout dit, c'est tout dit, mais ça va de camp à camp. Alors, Binti Shuja, c'est un festival qui est lancé à Bukavu. La première édition est cette année, du 2 au 8 mars. Nous avons pris cette date stratégique. Vous savez, le 8 mars, c'est la date qui célèbre le droit de la femme. Et nous disons, nous allons aussi voir célébrer l'implication de la femme dans les secteurs culturels parce que c'est un secteur qui nécessite apport Yakila Mutu pour que tout son Ngembele, apport Yakila Mutu pour qu'on se sente libre, de s'exprimer, de se découvrir, de s'épanouir. Et nous nous sommes dit du 2 au 8 mars, il y a tout un programme. J'espère que nous allons en parler ici. Mais nous sommes là donc le mois de mars qui est considéré comme le mois de la célébration de la femme. Nous voulons aussi laisser traces ce jour-là. Alors, merci à toi, mais voilà, en tout cas, c'est un événement. J'espère que, bon, c'est vrai que c'est un événement pour femmes, mais que les hommes sont le bienvenu. Mais bien sûr, disons, un événement pour femmes n'est pas pour exclure les hommes. Non, non, nous travaillons, nous sommes de cette mentalité que on ne promeut pas la femme pour éloigner l'homme ou pour le laisser derrière. Nous évoluons avec les hommes qui sont en train de nous accompagner. Notre équipe est constituée d'hommes et nous savons qu'on n'est pas venu pour rivaliser avec les hommes. Non, on est venu pour apporter un plus, pour concrétiser une vision et nous sommes accompagnés par des hommes. Merci. Sinon, comment les activités sont prévues? Quelles sont les têtes d'affiche et tout? Parce que déjà, ben, on pourrait commencer par là. Du 2 au 8 mars 2026, une semaine pour un festival où nous allons nous réunir autour de formations avec 20 femmes artistes qui seront sélectionnées et elles seront en capacité autour de réseautage, la création d'opportunités, la saisie également, l'initiation de projets, tout ça pour permettre à ces 20 femmes qui sont déjà impliquées dans les secteurs culturels et d'autres qui viennent d'encourager maintenant à leur tour parce qu'il ne s'agit pas que de former, mais nous nous formons
pour que les formés aussi aillent former, aillent encourager, aillent communiquer des messages qui seront retenus durant cette semaine. Et le 8 mars, c'est le grand jour, le jour du grand gala, où nous serons avec plusieurs artistes féminines déjà connues, puisque les têtes d'affiche sont en train d'être annoncées peu à peu. Nous serons avec Irene Ziruka. Elle sera là. Nous serons avec Christiane Aganzele, connue comme Tiani. Des voix, en tout cas les voix libres connaissent de qui je parle. Il y a du slam avec Nancy Rindier. Il y a en tout cas plusieurs personnes et les têtes d'affiche sont en train d'être annoncées peu à peu. Nous serons avec des grandes femmes qui ont déjà fait résonner l'art de Bukavu et nous serons avec de nouvelles pépites qu'il faudra découvrir. Et sinon, le gala, ça se tient où, le gala? Nous sommes encore en train de finaliser. Le grand gala, il se tient au collège Alpha-Géry. Okay. La grande salle du collège Alpha-Géry, c'est là que nous nous tiendrons. Ok. Alors, comment participer? Très simple. Pour participer, il y a possibilité de réservation de tickets en ligne. Si vous rendez sur nos réseaux sociaux, notamment sur Facebook, il y a des liens où on peut acheter de billets en ligne. Donc un peu de l'innovation aussi, comme l'équipe le dit souvent, il y a prénom aussi de la technologie, ils ont de la technologie. Mais il y a aussi possibilité de réservation et de livraison de billets qui sont à 5 000 francs, 10 $ et 50 $. Donc possible, en tout cas, ce sont des prix très réfléchis pour permettre à tout le monde de participer, de voir qu'est-ce que la femme artiste est capable de faire et surtout de partager du bon temps parce que ça encourage, ça déstresse et du divertissement. On apprend en riant, on apprend en dansant, en chantant et ça fait du bien. Merci beaucoup à toi, Katia. Je pense que c'est un événement très important. J'invite tout Bukavu, j'invite les femmes, j'invite les hommes. J'invite en tout cas voilà, tout le Grand Kivu, s'il y a même ceux qui ont l'opportunité de se déplacer de loin vers ici, en tout cas Caribou Sala. Mais alors, allons clôturer par un message adressé à toutes ces personnes qui vont devoir recevoir cet événement, qui vont devoir vivre cet événement pendant une semaine. Alors, un message, ni kuambia tu, bato tu yakoto Bukavu, que ni événement yetu ya Bukavu. Haiko événement yenye tutaachililia ni batoto ya Bukavu na tuko na besoin ya soutien à kila mtu, ya implication à kila mtu, une idée, un apport, que en tout cas qu'on s'approprie cet événement, que tu y syndiquises parce que ce sont des enfants de chez nous, tunatafuta kujiréaliser, nous avons besoin de l'accompagnement de tout un chacun, et aussi de comprendre que la femme artiste elle a peut-être été minimisée à un certain moment, mais cela doit cesser. C'est pourquoi s'approprier ce projet, c'est lui permettre de s'exprimer, de s'épanouir, de rentabiliser son art et de vivre grâce à son art. Nous connaissons des gens à l'étranger, même ici quelques personnes, qui vivent simplement parce qu'ils sont artistes, parce qu'elles sont artistes, rien de plus. Alors, pourquoi ne pas concrétiser ces rêves ici chez nous? C'est possible si chacun met la main à la pâte. Nous pouvons y arriver, qu'ensemble nous fassons vivre le festival Binti Shuja, qu'ensemble nous accompagnons la femme artiste et qu'ensemble nous faisons évaluer la culture de chez nous. Voilà, elle a tout dit, mesdames et messieurs, c'est par ici que ça va prendre la fin de cette production sur Hardy Kivu. Je suis vraiment très content d'avoir reçu la consoeur Katia Mina qui présente sur UFM, Chronique des influenceurs, qui fait MC, qui fait la chronique, voilà, qui est devenue une femme influenceuse à Bukavu. Donc Katia, je suis vraiment très heureux de t'avoir reçu. Merci pour cet espace, du courage à toi également, bonne année et on espère une collaboration pour ensemble faire grandir ces grands événements. Exactement, je serais vraiment très honoré de participer aussi, d'être associé. Donc du coup, j'invite tout Bukavu. Je laisse même les coordonnées des organisateurs dans la partie bio et légende de cette vidéo. Si vous avez besoin des tickets, si vous avez besoin de plus en termes d'informations sur l'événement, sur le festival Binti Shuja, la première édition, qui mérite à ce que vous soyez présents et présentes. Alors n'hésitez surtout pas. On se retrouve sur nos différentes plateformes, Instagram, allez-y, sur TikTok, allez-y à partir de ce soir, sur YouTube également. Et voilà, à très vite les amis, au revoir.